conférenciers internationaux, le docteur professeur Patrick Anani Etougué, qui n'est plus à présenter, et le doctorant pasteur Frédéric Saminadin d'Afrique du Sud. Le pasteur Anani a déjà commencé notre voyage en nous transportant dans Daniel 1 et Daniel 2. Hier, c'était le Brexit, les 10 doigts de la statue. Ce soir, nous commençons un peu plus tôt avec la désobéissance civile et Daniel chapitre 6. Pasteur Anani sera encore avec nous les mercredis 10, les vendredis 12 et les samedis 13. Et après, nous allons accueillir un éminent conférencier international, le pasteur Frédéric Saminadin, qui sera avec nous à partir du 17 février. Docteur Anani, pasteur Frédéric Saminadin, vous êtes sur le plateau, nous vous souhaitons la bienvenue. Eh bien, pour commencer, nous allons inviter les deux administrateurs de l'Union, le trésorier Basile Dieglo Diossou et le pasteur Moukokochan pour la prière. Le trésorier de l'Union va prier pour le docteur Anani et son épouse, docteur Loris. Les deux ont été doublement frappés par 3 deuils. Docteur Loris a perdu 2 parents successivement et le docteur Anani a perdu 1 parent. Ils sont à l'étranger et au pays, n'est-ce pas, il y a des deuils qu'ils doivent supporter. Le trésorier va prier pour, n'est-ce pas, la famille du docteur pour que Dieu soit avec lui pendant qu'il va présenter cette conférence. Le pasteur Moukoko va prier, n'est-ce pas, pour nos auditeurs, pour nos invités, pour nos amis qui sont sur la plateforme. Il va réclamer la présence du Saint-Esprit et il va demander à Dieu de nous protéger et d'être avec nous pendant cette période de pandémie. Nous écoutons ces 2 prières, le trésorier et ensuite le secrétaire exécutif. Et juste après la prière, nous passerons la parole au docteur Anani. Prions ensemble. Prions. Éternel, grand Dieu, Seigneur Père, nous te bénissons pour cette soirée, ce jour du sabbat que tu nous as accordé à nous tous, afin de nous commémorer la création et la rédemption. Nous voulons te bénir pour la grâce de la vie, le mouvement, l'être. Nous voulons prier pour la famille Anani Etougué et son épouse qui ont été éplorés, l'épouse qui a perdu 2 parents et le pasteur Anani 1 parent. Nous voulions, Père, toi qui as promis dans Jean 16 que tu enverras le consolateur, l'Esprit Saint, que le consolateur puisse aller à leur secours, les apaiser et leur donner l'espérance de la résurrection. Nous voulions, Père, comme tu l'as promis aussi de nous aider à compter le jour, afin que nous puissions nous préparer pour te rencontrer un jour. Accorde cette grâce à la famille et toute la grande famille Anani et son épouse Loris qui reçoivent le baume de l'Esprit Saint afin que leur joie soit complète en toi. Sois béni car tu l'as fait. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu éternel, Dieu amour, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous sommes heureux de ce que tu nous fais vivre cette expérience. Et nous aimerions pour ce soir que tu sois aux commandes par le moyen de ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Que ton esprit se saisisse du conférencier et surtout des auditeurs, de nos invités qui suivent cette campagne avec tant d'assiduité, tant d'intérêt. Nous te prions de nous protéger en ces temps difficiles où les maladies bizarres nous environnent et où, comme nous venons de l'entendre, alors que le docteur Anani a une grande responsabilité de nous instruire,
eh bien, il y a des perturbations incompréhensibles. Mais toi, tu es aux commandes. Seigneur, garde-nous en ces temps difficiles, ces temps de la fin. Accorde-nous cela avec tes bénédictions, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup. Vous qui venez de nous prendre en marche, nous vous réitérons la bienvenue et nous sommes très heureux d'avoir avec nous sur le plateau le docteur Anani Patrick et le pasteur Frédéric Saminadin qui va intervenir à partir, n'est-ce pas, du 17 février. Eh bien, docteur, soyez le bienvenu, que le Seigneur vous console, qu'il vous donne les ressources intellectuelles, mentales, spirituelles pour que vous puissiez faire, n'est-ce pas, les différentes présentations. Eh bien, nous allons libérer l'écran et nous allons laisser la parole au docteur Anani. Docteur, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons donc ce thème intéressant, la désobéissance civile. Pardonnez-moi, je voudrais repartager mon écran. Donnez-moi une minute. La désobéissance civile est un thème si important que souvent il est mécompris. Alors ce soir, nous allons faire quelque chose de magnifique. Nous allons essayer de comprendre ce thème. Merci pour vos prières. Ça a été assez difficile pour moi hier de pouvoir prêcher après l'annonce, mais le Seigneur a été bon. Il a été, parce que j'ai juste une heure avant de mettre en ligne, j'ai eu la nouvelle de cela. Alors, que le Seigneur vous garde tous et pour vos prières. Nous allons donc, dans quelques instants, avoir la grâce, n'est-ce pas, de comprendre le principe de la désobéissance civile. Prions le Seigneur. Père, je voudrais te dire merci pour le privilège que tu nous fais tous de pouvoir parler. Et pendant que nous voulons parler de ta part, nous prions que tu nous donnes l'intelligence, la concentration. Amen. Alors, la désobéissance civile est un principe qui peut être mal compris à la loi de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons analyser Daniel chapitre 6, n'est-ce pas, à la lumière de ce qui se passe dans l'histoire du monde. Alors, premièrement, je voudrais vous parler de cet homme que l'on appelle Martin Niemöller. Il fut arrêté en 1937 par les nazis et envoyé au camp de concentration, bien sûr. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau. C'est un monsieur qui a beaucoup souffert et comme tout le monde, il a eu n'est-ce pas, il a eu le réflexe de se protéger lui-même. Alors, ce qui est sûr, c'est très simple. Il dit dans un célèbre post que nous devons tous connaître, il dit, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Il faut bien écouter comment il s'en sort. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Alors, quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher
et il ne restait plus personne pour protester. L'indifférence et la lâcheté souvent tournent contre nous-mêmes à des périodes bien distinctes. Quand ils sont venus chercher, est une citation du pasteur qui est mort sur la lâcheté intellectuelle allemande au moment de la cession des nazis au pouvoir, des purges que les chrétiens, que les socialistes chrétiens ont regardé, mais comme c'était pas leur problème, ils ont regardé faire. À la fin, toute l'Église en Allemagne a été poursuivie par le nazisme. Je crois, dit-il dans un de ses commentaires, que nous autres, les chrétiens de l'Église confessante, nous avons des raisons de dire « mea culpa, mea culpa ». Nous avons ergoté avec l'excuse que parler nous aurait coûté notre tête. Alors, dans ce séminaire de ce soir, s'il vous plaît, gardez les questions pour samedi, vous les notez au gré de mes présentations. Je voudrais répondre à la question, dans quel cas avons-nous le droit, en tant que chrétiens, de recourir à la désobéissance civile? Et ça, c'est une question importante. Néron Claudius Caesar Auguste Germanicus, connu sous le nom de Néron, était empereur de Rome de 54 à 68. Ce gars n'était pas un gars facile. Il n'était pas réputé pour sa piété. C'était un empereur très, très, très violent vis-à-vis des religions non romaines. Mais même sous le règne de Néron, Paul écrit des choses qui sont souvent difficiles à comprendre. Un empereur impie, mais Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous demande de nous soumettre au gouvernement. Il affirme que toute autorité a été établie par Dieu et que les décideurs politiques sont au service de Dieu. Mais même quand ils sont corrompus, voilà le problème. Romains 13:1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas, verset 3, pour de bonnes raisons, pour une bonne action ou pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, Paul donne un conseil vraiment général à nous tous. L'autorité se défie par le bien que nous faisons. Mais dans cette présentation de ce soir, la question de savoir est quand l'autorité elle-même fait mal. Quelle est ma situation? Vraiment très intéressant. Pierre était pratiquement à la même période que Paul, et il dira dans, je pense, 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 17, « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont approuvés, ceux qui font le bien, en effet, et ainsi de suite. » Donc, voyez, donc, le Nouveau Testament, en réalité, ne caractérise pas quelque chose qu'il faut être contre l'autorité. Mais alors, à quel moment nous pouvons avoir une forme de désobéissance civile? Le grand homme politique Gandhi a amené une forme de politique de la non-violence. Et Gandhi a vraiment bien delinéé ça. On distingue au moins 3 positions générales sur la question de la désobéissance civile. Il y a la position anarchiste qui affirme que tout individu peut décider de désobéir au gouvernement quand cela lui chante et qu'il estime personnellement que c'est justifié. Et cela, vous avez vu ça par des chrétiens évangéliques qui ont soutenu Trump et qui pensent que Trump devait avoir le second mandat, nonobstant que les urnes et les ballots n'ont pas dit oui pour cela. Ils ont désobéi et ils ont envahi le Capitole. Ils ont failli tuer Nancy Pelosi et tous les membres du Capitole, le vice-président. Ça, c'est l'anarchisme que beaucoup de chrétiens font. Mais ce n'est pas cela que je voudrais expliquer ce soir. Cette position est bibliquement indéfendable, comme le montre l'enseignement de Paul en Romains 13. Les chrétiens ne peuvent pas être anarchistes. Il y a une position patriote extrémiste ou patriote extrême qui affirme que nous devons toujours servir notre patrie et obéir à ses lois.
quelle qu'elle soit. Comme nous allons voir, cette position n'a pas de fondement biblique non plus. De plus, l'histoire montre qu'elle est impossible à appliquer. Par exemple, lors des procès de Nuremberg, les avocats des criminels de guerre nazis ont défendu leurs clients en arguant qu'ils n'avaient fait que suivre les ordres directs du gouvernement et ne pouvaient donc pas être tenus pour responsables de leur acte. Et que Hitler étant mort, qu'on laisse ces gens libres, c'est indéfendable. Les juges ont refuté cet argument par une simple question. Mais messieurs, n'y a-t-il pas une loi au-dessus de nos lois? La Bible défend la soumission aux autorités tout en réservant aux chrétiens le droit de la désobéissance civile en cas d'ordre négatif ou d'ordre qui ne vont pas dans le cadre de la parole. Et si on analysait ce soir, pendant ce temps, comment arriver à désobéir, les cas de la Bible qui ont désobéi à des ordres iniques. Gandhi disait, renoncer à la désobéissance civile, c'est mettre la conscience en prison. En fait, à la fin de cet exercice, je vais vous montrer pourquoi il est important d'apprendre à désobéir civilement. C'est un exercice important qui nous pointe à quelque chose de plus grand. Il disait plus loin, la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. Ça, c'est Gandhi. Mais ce soir, je voudrais parler d'un point de vue biblique et je voudrais m'attarder sur ce que les chrétiens ont fait, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, dans les problèmes de Covid, dans les interdictions, des mesures barrières. Nous allons essayer de voir donc comment on arrive à, n'est-ce pas, à donner notre pierre dans l'élaboration de la compréhension du christianisme dans la fin des temps. Comment se préparer? Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Donc. Alors, l'exemple biblique que nous avons, un des premiers que j'ai sélectionné pour vous, c'est dans Exode 1, verset 1. Là, le premier génocide est perpétré par le pharaon qui, ayant peur de la croissance des Juifs, a décidé simplement au niveau de l'accouchement. Le pharaon a donné un ordre aux sages-femmes des Hébreux, l'ordre était clair de tuer tous les garçons juifs et de laisser libres, n'est-ce pas, les filles à la naissance. Voyez-vous, si quelqu'un était patriote, extrémiste, il devrait exécuter cet ordre sans se poser des questions. Si quelqu'un était lâche et trouvant une excuse prétextant que c'est le chef qui a dit, il aurait simplement exécuté l'ordre. La Bible nous dit que les sages-femmes ont désobéi, mais pas par défiance. Elles ont désobéi en secret à l'ordre établi de Pharaon. Car elles avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Vous avez cela dans Exode chapitre 1, verset 17. Par la suite, elles sont allées jusqu'à mentir même à Pharaon sur les raisons pour lesquelles elles avaient laissé vivre ses enfants. Voyez-vous? Voilà un cas biblique. Malgré leur désobéissance et leur mensonge aux autorités, Dieu, au verset 20 à 21, dit, fit du bien aux sages-femmes, le peuple devint très nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alléluia. Écoutez-moi donc très bien. Elles n'ont pas à meuter le monde comme les évangéliques qui sont allés détruire le Capitole et tuer les membres du Congrès et du Sénat. Elles ont pris une décision personnelle, et elles ont simplement désobéi. Et Dieu, le seul qui juge les motifs, a jugé cette action comme étant une action qui a coûté, qui a valu la prospérité de leur famille et même après leur mort. On a un autre cas, Rahab, dans Josué chapitre 2. Rahab, la Bible nous dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Vous connaissez l'histoire. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Verset 9,
il y a eu toutes ces histoires et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez est partout. Souvenez-vous de moi. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, la maison de mon père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Et vous savez, Rahab a désobéi à l'ordre du roi, un ordre direct du roi de Jéricho, qui voulait que quiconque et elle-même livre les espions israélites qui étaient entrés dans la ville pour explorer avant la bataille. Elle leur a même permis de s'échapper en les faisant descendre à l'aide d'une corde par la fenêtre de sa maison qui donnait sur la muraille de la ville. Rahab avait reçu un ordre clair de l'autorité la plus élevée de sa ville, mais parce qu'elle a refusé d'y obéir, elle a été sauvée lors de la destruction de la ville par Josué et l'armée d'Israël. Il y a des moments, mes amis, la désobéissance civile peut sauver votre vie. Elle peut sauver votre existence. Elle peut faire de vous quelqu'un que Dieu approuve. Voilà pourquoi cet après-midi et ce soir, je voudrais donc montrer l'importance. Quelle était la récompense de Rahab? La Bible nous dit dans Hébreux 11:31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Sa vie physique, elle l'a eue parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Non seulement ça, Hébreux 11:31 nous dit, et Matthieu 1, verset 15, verset 5 nous dit qu'elle était l'ancêtre de Boaz, elle était l'ancêtre de Jésus-Christ. Dieu lui fit l'honneur, à cause de sa désobéissance civile, d'être l'ancêtre du Messie. Alléluia. Elle a non seulement sauvé sa vie, mais elle a sauvé, de par sa descendance, l'univers entier, le monde entier. La désobéissance civile a parfois de la valeur. Alors, maintenant, revenons sur notre monde moderne. Une église aux États-Unis, durant le Covid, en mars dernier, on appelle Grace Community Church. Elle pensait que soit vous êtes pour Christ, soit vous êtes contre lui. Alors, le pasteur de l'église, un grand pasteur, pensait que l'obéissance au Christ exige la désobéissance au magistrat. Et pour lui, tous les chrétiens du monde entier dont le gouvernement interfère avec leur culte sont tenus d'obéir. Ce grand homme, je vais donner le nom tout à l'heure, pensait cela. Là, lorsque les États-Unis ont donné les mesures barrières, les anciens de Grace Church se sont élevés et ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec l'État. Parce que pour eux, la fidélité à la parole de Dieu leur donne de rejeter l'ordre établi par l'État. Alors, par conséquent, en réponse à l'ordre récent de l'État exigeant que les églises de Californie limitent ou suspendent indéfiniment toutes les réunions, nous les pasteurs et les anciens de Grace Community Church informons respectueusement nos dirigeants civiques qu'ils ont outrepassé leur juridiction légitime. Et leur fidélité au Christ nous interdit d'observer les restrictions qu'ils veulent imposer à nos cultes corporatifs. En d'autres termes, nous sommes maîtres de nos cultes, comme je suis maître de ma famille, comme je suis maître de mon église, comme Christ est chef de l'église. L'État n'a pas le droit de venir s'interposer. Alors, ce pasteur Maxwell, non pasteur, un expert en leadership, tente immédiatement de répondre à l'argument selon lequel il conviendrait d'obéir aux autorités gouvernementales selon les textes bibliques. Il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont commencé à répondre. Ça fait un grand débat à Fox, à CNN. Pour eux, si ces versets confèrent à l'État une autorité venant de Dieu, le pasteur Maxwell pensa que leur juridiction ne dépasse pas l'Église, ne dépasse pas le cadre de la famille. Les trois sphères de la famille, de l'Église et de l'État sont chacune représentées par une autorité spéciale. Le père pour la famille, le pasteur et les anciens pour l'Église et le président ou le gouvernement pour l'État. Chaque sphère a sa zone de juridiction.
Plus brièvement, qu'est-ce que je peux dire? La déclaration de John MacArthur, ce grand pasteur, n'est-ce pas, et de ses anciens consiste dans l'église de Grace Community Church à dire que les choix gouvernementaux sur les églises, dans le cadre de la crise de coronavirus ou de la COVID-19, dépassent l'affaire de l'autorité. Que l'État gère ses affaires, mais que les pasteurs et les anciens gèrent l'église. À cause de cela, le pasteur John MacArthur et ses anciens, dans sa communauté, a rejeté l'ordre du gouvernement fédéral. Pour eux, obéir à ces choix politiques consiste à abdiquer dans leurs responsabilités devant le Seigneur. Et s'il vous plaît, pour bien comprendre ce choix, il faut réaliser que ces églises ont une indépendance et une autonomie locale très forte. Hein? Vraiment, aux États-Unis, ce n'est pas comme dans le France. Donc, c'est très, très important de comprendre. En Afrique, un pasteur aura du mal à répondre à un président ou à un gouverneur, mais aux États-Unis, c'est très facile parce que la Constitution garantit beaucoup de choses à tout citoyen. Alors, pour les francophones qui ne connaîtraient donc pas bien les États-Unis, il faut réaliser que les questions religieuses sont très importantes, à tel point que des grands médias se sont emparés du débat. CNN, CBN, Jenna Ellis, qui est proche de Donald Trump et qui soutient juridiquement MacArthur, explique en quoi cette désobéissance peut être protégée et encadrée par la Constitution. Pour autant, comme l'indique cet article qui est paru dans un certain temps en 2020 que j'ai lu, Grace Community Church a reçu une lettre qui menaçait l'Église d'une amende de $1000 par jour et d'une possible peine de prison de ses dirigeants. Ça a été un grand débat. Et un autre pasteur de Bethléem, Brad Littlejohn, a écrit pour le devenant instituer une très, très étayée. Il estimait pour lui que si le texte que donne pasteur MacArthur donne le respect des responsables de Grace Community Church se sont adressés aux autorités, il distingue néanmoins certaines erreurs dans cette réponse de John MacArthur qu'il considère comme erronée. Pour lui, il pensait que la déclaration de John MacArthur et son Église n'est pas juridique, ni théologique, ni historique, mais qu'elle s'appuie sur une position universelle instable. Vous êtes soit pour Christ, soit vous êtes contre lui. L'obéissance au Christ exige la désobéissance aux magistrats. Par conséquent, tous les chrétiens du monde entier dont les gouvernements interfèrent avec leur culte sont tenus de désobéir. C'est là que réside donc le grand danger. Les anciens de Grèce sont prêts à élever leur position sur cette question, particulièrement au niveau des dictats spirituels, qui lieraient la conscience de tous les chrétiens. Et c'est en ça que le pasteur pense c'est faux. Alors, les réponses sont fusées, ça et là. Et maintenant, revenons dans un contexte un peu d'Afrique, et notamment au Gabon. Vous avez Jean-Patrick Ibaïba, n'est-ce pas, le nouvel archevêque de Libreville, qui également, au pan de la pandémie, a défié l'État gabonais. Des journaux se sont emparés de ça, où on disait que Mata a maté l'Église. J'ai lu toutes ces choses parce que je m'occupais de rédiger un livre sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Donc, je me suis intéressé à ce phénomène. Et Jean-Patrick Ibaïba, aux grandes dames même du Vatican, a défié les autorités gabonaises en disant dimanche 25 octobre, ouverture de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Célébration de la messe avec les fidèles laïcs dans toutes les paroisses et sanctuaire de l'archidiocèse de Libreville aux heures dominicales habituelles. Le rite d'ouverture de la portée centrale de chaque paroisse sera effectué uniquement à la messe pro populo. Ce prêtre, cet archevêque, Jean-Patrick Ibaïba, a défié le ministère de l'Intérieur et la première ministre en disant cela parce que l'État avait voulu que cela se passe le 30 octobre. Et l'Église a dit non, on ne peut pas pendant 6 mois se laisser dominer par un État eux-mêmes qui ne respecte pas ses règles, qui ne respecte pas les mesures barrières, qui font des réunions vaille que vaille, mais ils demandent à nous de nous limiter à 10, à 30. C'est impossible. Nous ouvrons le 25 octobre.
Alors, que faut-il faire dans le cas du Gabon? Que fallait-il faire? Les pentecôtistes unis, à la suite des évêques de l'Église catholique, une semaine plus tôt, le collectif des communautés, ministères et églises pentecôtistes charismatiques et des réveils et églises apparentées ont annoncé samedi 10 octobre la reprise de leur activité ecclésiastique. Celle-ci est prévue également le dimanche 25 octobre prochain, en dépit des restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le coronavirus. Chers amis, c'était grave. Le 24, à partir de 23 h, dans la plupart des grandes églises de Libreville, il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, il y avait l'armée. Ça a été difficile. On a arrêté même l'archevêque, on a arrêté ses filles. C'était pénible. Alors je me suis posé la question, que faut-il faire par la Bible? Comment devrions-nous faire par la Bible? Leur communiqué disait, l'importante tendance baissière de la pandémie au Gabon et le déconfinement de tous les secteurs d'activité de notre pays pour les pentecôtistes, cette reprise de culte s'impose, vise la bonne santé spirituelle et physique de leur communauté. Donc, ils ont défié l'État. Aussi, se considérant eux-mêmes comme des acteurs de la lutte contre la COVID-19, au niveau national, les membres du collectif estiment que les mesures barrières empêchant la réouverture des lieux de culte ne se justifiaient plus après 6 mois. Ils en veulent pour preuve que l'État eux-mêmes faisait des réunions, les partis politiques faisaient les réunions. Et quel parti? Le parti étatique. Et donc, ils ont regardé tout ça, ils ont dit non, ces personnes sont en train de nous berner. Allez, nous ouvrons. Et ça a créé donc toute la problématique que vous voyez. Alors ce soir, je voudrais donc aller avec vous dans la Bible pour analyser ensemble comment se comporter vis-à-vis d'un État dont nous estimons que l'ordre n'est pas cohérent ou il n'est que coercitif. Alors, un des premiers exemples que je voudrais vous donner, c'est Daniel chapitre 3. Saisi par l'émotion véhiculée, par la musique, le roi demande quelque chose de fantastique. Il demande que nous puissions, n'est-ce pas, pouvoir adorer sa statue. Le roi convoqua les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands, les juges, les trésors, tous les juristes consultes. Et il dit, alors verset 4, voici ce que ordonne, qu'on vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or élevée par le roi Nebuchadnezzar. Et ça ne s'arrête pas là. Quiconque se prosternera, ne se prosternera pas et ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. La fanfare va vous aider à adorer. C'est presque un réflexe automatique. Le four flamboyant se dresse à proximité, comme une menace immédiate. Une coutume d'ailleurs, alors courante au Proche-Orient ancien. Elle est attestée à Larsa, au sud de Babylone, depuis le 7e siècle, avant l'ère commune. C'est une sanction initiée par le Code d'Hammurabi, la loi 25 et la loi 110. On tuait par le feu. Selon la tradition, même Abraham avait fait face à ce type de menace de mort en refusant de s'incliner devant les idées de Nimrod. Donc, nous sommes devant un cadre où le roi exige, mais quelqu'un rejette. En d'autres termes, durant la captivité, la première captivité minimale de 606 avant Jésus-Christ, il pouvait avoir entre 100 captifs, des jeunes captifs, à 300. S'il y avait 300, il y avait seulement 3, parce que Daniel étant un gros responsable, peut-être qu'il est resté à la cour de Babylone, il n'était pas là à ce moment donné, donc il n'a pas été menacé par cet ordre. Mais nous savons, et nous sommes sûrs que s'il était parmi le 4e, Daniel aurait été debout. Mais pour le moment, c'était les 3. Michaël, Ananias et Azaria. Donc, il y avait des milliers de personnes
qui ont trouvé l'ordre venant du roi, ils se sont abaissés, mais 3 seulement ont désobéi. Waouh! Waouh! C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qui avait élevé le roi de Nebuchadnezzar. Au verset 8, cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent, j'aime cette expression, je vais vous dire, elle est très drôle en chaldéen, en araméen, très drôle. Très drôle. Kal, Kabel, Dena, Bazemena, Kirbu, Guberin, que Ashdeyin, Akalu Karazin di Yehuda. En d'autres termes, en traduction facile, ils ont mangé les morceaux des Juifs. Vahakalu Karsaheun di Yehudi. Ils ont mangé les morceaux des Juifs, littéralement. Et ils se sont, la Bible va dire, ils se sont approchés du roi pour accuser les Juifs. Voilà ce qui est dit. Mais je préfère le cannibalisme du texte. Quelques Chaldéens s'approchèrent et mangèrent les morceaux. Mes amis, les fausses accusations sont une sorte de cannibalisme. Calomnier des collègues n'est rien de moins que de menacer leur position vitale. Il y a des gens qui, pour être président, doivent tuer un autre président. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un, pour être président, doit tuer d'autres. C'est un cannibale. Les fausses accusations sont une forme de cannibalisme. Calomnier des collègues, c'est un acte de dévoration. La psychologie du Tantale nourrit un désir latent de mort du rival. Il faut le tuer. Il est plus fort que moi. Je ne pourrais pas y arriver avant. Il est trop fort. Il faut le tuer. Et je vais le backbite, comme on dit en anglais. Vous êtes un cannibale. Quant à Daniel, comme je l'ai dit, sa fonction de satrape le mettait au-dessus des Chaldéens et en même temps hors de leur portée. Donc, ils ne pouvaient pas l'accuser. Il n'était peut-être même pas là. Il était très loin. Donc, il n'avait pas besoin de faire la loyauté puisqu'il avait la loyauté royale. Oh, Daniel était à la cour du roi. Mais ici, ce qui m'intéresse, la Bible nous dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Waouh! La réponse des 3 fidèles juifs. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mes amis, je vais vous dire, en réalité, ces 3 personnes devraient mourir. Ces 3 personnes devraient mourir. Mais ce qui a fait qu'ils ne meurent pas, c'est ce que le roi a dit à la fin. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est là où le roi a fait l'erreur. Et je pense que c'est à partir de là que c'était mauvais. Le roi a fait cette grave erreur. Et Shadrach, je prends le verset 16. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, verset 17, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ça, c'est une traduction vraiment bien, mais elle est trop assurée. Ce que les gars voulaient dire, c'est que notre Dieu est capable de faire tout miracle. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas faire ce que tu veux. En fait, les 3 enfants, les 3 fidèles, étaient sûrs de la grandeur de Dieu. Ça ne doutait, ça n'avait aucun doute dans leur tête. Et cette grandeur divine était toujours la même, même s'ils venaient à mourir. C'était ça le point. Donc ils disent au roi que notre Dieu que tu veux mépriser est fort. Il est capable de faire toutes choses. Et il peut le faire même. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas
aller contre sa loi. On ne va pas obéir à ta statue. Voilà ce qui est. Ainsi parle l'Éternel. Je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et les fera mourir sur vos yeux. On se servira de comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont en Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias, comme Akab, comme le roi de Babylone l'a fait brûler vif. Donc, ils connaissaient que les Babyloniens aimaient à faire brûler les gens. Et donc, ils pouvaient se dire, bon, mais même Dieu lui-même a prophétisé, non? Mettons-nous seulement à genoux. Après tout, qui est au courant? Voilà le problème. Personne ne me voit. Vous savez, le caractère est ce que vous faites quand personne n'est avec vous. Obéir quand tout est facile, c'est bien, mais quand c'est difficile, c'est meilleur. Violente est que cette religion babylonienne, intolérante, totalitaire, mécanique que cette religion de Babel, est également celui qui se concentre sur le présent. C'est une réunion du média et de l'immédiat, c'est le fast-food, c'est la prospérité, il faut de l'argent. Dans tous les cas, ça marche, tout le monde obéit, toutes les personnes. Mais attention, c'est une religion qui ne vous prépare pas à la fin des temps. La désobéissance civile, ce soir, je veux montrer que c'est un entraînement pour la divine bataille. Il y aura un temps, on aurait besoin de toutes les obéissances qu'on a eues dans le passé. Mais si nous avons été habitués à défaillir, la question, serons-nous prêts? C'est là la question. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, s'il ne fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel courage! Il n'y a rien que les trois peuvent dire pour leur propre défense. Ils ne sont pas défendus. Ils sont techniquement coupables devant le roi. Mais ils ont été aussi mal représentés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se jeter dans la justice de Dieu. Ils ne doutent pas de la puissance de Dieu, ni de la puissance du feu qui détruit. Mais ils ne savent pas que Dieu peut le faire pour eux, mais ils savent que Dieu va le faire quand il veut. Mais de toutes les manières, ils sont prêts à prendre les conséquences plutôt que de compromettre leur foi. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Il y a un Dieu qui peut nous... Parce qu'en araméen, c'est « Itai ». Il y a un Dieu qui peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est ça qu'ils ont dit. Mais sinon, sache que nous n'allons pas le faire. Désobéissance civile. L'ordre du roi était un ordre qui plaçait à la place de Dieu quelque chose d'autre. La statue du roi qui représentait Abel Marduk ou Nebo et qui était lui-même le roi en tant que représentant de Dieu sur la terre. Les trois ont dit, nous n'allons pas jusqu'à ce niveau. On te respecte, mais là, tu t'es fait Dieu alors que nous n'avons qu'un seul Dieu qui est au ciel et qui est capable. Voilà de quoi il s'agit. C'est un principe intéressant. Allons dans un autre registre, chapitre 6. Là où le chapitre 5 s'est arrêté, nous avons une très belle histoire également. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Darius est monté au trône et Daniel vient d'être... Nous sommes là en 539, avant notre ère. La vie est bonne pour le prince exilé. L'absence des trois Hébreux dans ce contexte indique ailleurs. Ne veut pas dire qu'ils étaient lâches, mais ils indiquent seulement qu'ils étaient ailleurs. C'est un contexte de Daniel. Et peut-être qu'on amène le chapitre 6 parce que Daniel n'était pas au chapitre 3. On veut montrer que toutes les personnes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, en elles, à chaque fois qu'il y avait une occasion de désobéir civilement, ils étaient là. Ça s'est passé au chapitre 3. Les trois amis ont désobéi. Au chapitre 6, nous allons aussi voir, on va analyser ensemble, n'est-ce pas, la désobéissance
de Daniel. Pour dire que dans les mêmes circonstances, tout le monde qui a l'esprit de Dieu doit désobéir civilement. Darius donc a l'intention de fonder une satrapie de 120. Et il met à leur tête 3 chefs, mais un nombre duquel était Daniel l'étranger. J'aime cette histoire. Mais enfin, que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel qui surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Dès que la pensée est arrivée, les problèmes sont également arrivés. Chers amis, beaucoup dans le christianisme n'aiment pas l'excellence. Dans le monde chrétien, nous sommes comme dans le royaume des chats. Tout le monde, vous savez, quand le chat vient au monde, il vient déjà avec la moustache. Et je vis ça. Le christianisme n'aime pas l'excellence. Et c'est la religion de Babylone, ceux qui n'aiment pas l'excellence. Ceux qui n'aiment pas se faire dépasser par quelqu'un d'autre. Se faire dépasser, c'est bien. Parce que ça montre qu'on avance. Mais quand il n'y a pas de dépassement, on est stagnant. Et quand tout le monde pense de la même manière, personne ne pense. Mes chers leaders, l'innovation vient du fait qu'on pense. Mais dans les milieux chrétiens, parfois, personne ne veut penser au-delà de la pensée du chef. Et c'est à ce moment donné que nous nous abrutissons, nous tous. Parce que le chef n'est pas tout. Le chef ne connaît pas tout. Le chef ne peut pas tout savoir. En réalité, je vais vous dire une chose. Le chef qui est intelligent est celui qui utilise l'intelligence des autres. Je reprends. Le chef qui est intelligent, c'est celui qui sait utiliser l'intelligence des autres. Lui-même, il connaît ses limites. Il peut utiliser un X, un Y, et tout l'honneur lui revient. Mais de nos jours, le christianisme ne veut pas penser en dehors de ses chefs. Plusieurs raisons inspirent ce choix. Tout d'abord, l'hébreu est comme lui, un étranger, un allié dans un pays étranger. Daniel également prédit la chute de Babylone et la succession du royaume de Perse. Donc, il est normal, il est valable qu'il soit le chef des 3 satrapes, des 2 satrapes. De plus, le prophète venait d'être nommé gouverneur du royaume et après Nebuchadnezzar, Belshazzar, il était la deuxième personne du royaume. Donc, il était normal qu'il soit chef. Pour éviter le chaos, Darius décide de quitter la principale structure du gouvernement babylonien intacte, mais la vraie raison n'est pas politique, elle est spirituelle. Parce que Daniel avait en lui l'esprit de Dieu. C'est ça que Darius a vu. Et ces hommes, verset 4, ont vu que Daniel était nommé, ils ont cherché une occasion à le détruire. Mais ils ne trouvaient aucune raison de le détruire. Pas de malversation financière, pas de vie amorale. Daniel était un homme qui essayait de se battre et honorer Dieu. Alors ils disent, il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on a perçu chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alors, voilà le malheur de Daniel. Qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ce roi n'a pas été intelligent. Mes chers leaders, ne signez pas des documents sans les lire, parce que généralement, vos ennemis y mettent des pièges. Le comportement des satrapes fait écho à celui des Chaldéens envers les 3 Hébreux. Tandis que les 3 ont mangé les morceaux de Daniel, des 3 amis, des Juifs, eux aussi sont venus accuser par une méthode subtile. Fait intéressant, il contient toutes les caractéristiques de l'antisémitisme moderne. La même haine des étrangers, de leurs coutumes et de leur religion. La même jalousie morbide, la même allusion à une origine juive. C'est judéen. La même préoccupation politique, la position, la fonction politique. Oh mon Dieu, combien de gens iront en enfer à cause de la fonction politique? Combien de gens ont prévariqué à cause des positions? En réalité, beaucoup d'entre nous dans le monde du christianisme adorent plus la position qu'ils n'adorent Dieu. Et beaucoup vont se retrouver en enfer à cause de la position. Là où la société perçoit le juif comme une menace à l'unité, l'antisémitisme devient le facteur unificateur des nations
et des idéologies. Tout le monde se met ensemble pour haïr. Tout le monde se bat contre ou pour Israël. Que ce soit le marxisme, le nazisme, toutes ces tendances gauche et droite ont haï les Juifs. Mais les Juifs eux-mêmes ont fait du mal aux Noirs. Ce sont eux qui ont monté les textes de l'esclavage, alors qu'eux-mêmes étaient esclaves en Égypte. Et Dieu leur a dit, rappelez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. Donc, on ne comprend plus rien. Chacun s'adresse. En fait, c'est le péché. Si vous n'inventez pas l'esclavage, on aurait trouvé autre chose contre les Noirs. Il est malheureux de savoir que les Juifs qui ont tant souffert ont encouragé l'esclavage des Africains. Qu'il soit publié cette loi. Les administrateurs royaux, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont tous convenu que le roi devrait émettre un édit. Et ils lui disent de signer. Leur programme, performance politique, d'où la montée de l'activité nerveuse. L'accroissement du travail est un symptôme d'une époque d'obsession, de succès que nous rencontrons parfois dans nos communautés religieuses. Ce n'est pas un signe de sainteté, mais ça trahit plutôt une déconnexion avec Dieu. L'amour du poste montre en réalité que vous servez plus vous-même que vous servez Dieu. Et voilà donc le problème de ces satrapies. Le terme religion lui-même, appliqué au judaïsme, a une histoire que je vous dis en quelque temps. Il pose effectivement dans l'univers hébraïque et judaïque un problème. Il n'y a pas en hébreu de terme pour dire religion. Il n'y a pas. Religion dans les langues européennes, c'est un mot qui vient du latin, religare. Mais en hébreu, nous avons le terme date pour désigner le mot religion, mais c'est un mot perse qui signifie loi et non religion. En d'autres termes, la pensée hébraïque a une relation avec Dieu dans l'obéissance à sa loi. Comme le constate dans les livres d'Esther, de Daniel, d'Ezra, toutes les intrigues se passent justement au niveau de la loi. La loi est le droit divin. Qu'il soit conçu dans les lois mères des pères, ça c'est le truc dont les Hébreux étaient très attachés à Dieu à travers l'obéissance. Maintenant, nous allons analyser ce que Daniel fait. Une action que beaucoup qualifieraient de stupide. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La question que je me pose et que vous vous posez certainement, il ne pouvait pas fermer la fenêtre. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Fait un acte que beaucoup qualifieraient de stupide. Dans cet édit, c'est difficile. Dans un empire où on tue pour rien, Daniel va prier, la fenêtre ouverte. Si Daniel ne succombe pas à son épreuve, c'est à cause du cadre qu'il a donné à sa prière. Dans sa maison, il a mis à part un endroit où il prie, une chambre de prière quotidienne. Un luxe que quelques fonctionnaires dans la ville de Babylone pouvaient avoir. Si vous lisez 2 Rois chapitre 1, verset 2, et chapitre 4, verset 10 et 11, vous allez voir qu'à la cour de Babylone, les rois donnaient tous ces privilèges aux gens. Mais la question, c'est pourquoi Daniel a prié la fenêtre ouverte? Il ne pouvait pas la fermer. La prière de Daniel devient associée alors avec une place, ce qui permet de laisser plus facilement, n'est-ce pas, d'autres préoccupations sur son seuil. Daniel donc a maintenu sa vie de prière par la discipline. La prophétie nous dit qu'il prie 3 fois par jour. Il va le matin, il prie, il se met devant la fenêtre. À midi, il prie, le soir, il prie. Pour lui, la prière ne dépendait pas des circonstances, pas des remuements de l'âme. Quand il y a un problème, il faut gêner. Quand ça ne va pas, tu gênes. Nous avons des devoirs de prière. En tant que père de famille, vous avez le devoir de prier avec la famille. En tant qu'administrateur, quelque part, vous avez le devoir de prier avec les vôtres. L'unité de la prière est l'unité du succès. Il y a des gens qui veulent réussir seuls. Quelle idiotie! Quelle idiotie! On ne réussit pas seul. En plus, les plus grands leaders, suivez mon regard, sont ceux qui ont développé les talents des autres pendant qu'eux, ils étaient leaders. Et à la fin, ils sont arrivés à un grand niveau.
Mais les leaders modernes qui veulent être tout partout et ils font tout et n'importe quoi, généralement n'arrivent qu'à eux-mêmes et à leur famille. Le leadership de Dieu, c'est prendre tout le monde dans leurs faiblesses et de les élever. Il y a des moments où vous vous rendez compte que quelqu'un a une entreprise, quelqu'un a une institution chrétienne, à la fin on lui demande qui est-ce que tu peux laisser comme le prochain président. Il dit il n'y a personne. Mais il a fait 5 ans, il a fait 4 ans. Un leadership est un leadership de préparation. Et cela ne se fait que dans la prière. Lorsqu'on prie ensemble, on reste ensemble. C'est évident. Mais si vous ne priez jamais ensemble, chacun est pour soi, vous ne donnez que des ordres, mais en même temps, vous voulez réussir, il y a un problème. Il est temps de nous unir autour de la prière. Daniel, lui, au chapitre 2, quand il a eu le problème de la statue, il s'est uni dans la prière avec ses 3 amis et Dieu a ouvert la voie. Dieu ne peut pas laisser des hommes et des femmes qui se mettent ensemble, pas des prières administratives, mais des prières véritables. 3 fois par jour, Daniel prie. La prière ne doit pas dépendre uniquement de ces remuements de l'âme qui vont et viennent selon nos humeurs, de la qualité claire de lune. L'exemple de Daniel nous enseigne que nous devons intégrer la prière dans le rythme de la vie elle-même. La prière est la vie. Elle doit te nourrir, elle doit te soigner, elle doit t'autoriser à respirer, que mon âme respire devant Yahweh. Et quand un leader mondain s'oppose à ma prière, alors là, je dois désobéir civilement. Fait intéressant, la prière de Daniel coïncide avec le calendrier des sacrifices dans le temple de Jérusalem. 1 Chronique, chapitre 23, je crois, verset 30. En souvenir de ces rituels, Daniel fait face à l'ouest. Durant sa prière d'inauguration du temple, Salomon avait déjà senti ce besoin, ce rituel, la prière des exilés. Il dit, dans 1 Roi, je crois, 8, verset 47, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous qui avons fait le mal, et ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs. S'ils t'adressent des prières, leurs regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, verset 48, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Oh, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure. Voyez, Daniel donc obéissait à l'ordre de Dieu. 3 fois par jour, il priait en direction de Jérusalem. Et pour lui, une fenêtre fermée ne devait pas suffire. Il fallait qu'elle soit ouverte. Quelle action stupide, mais quelle action puissante. La désobéissance civile prend souvent encore des actions incompréhensibles. Un soupir, un désir de l'âme, la prière est un besoin fondamental que nous devons accomplir même lorsque le sentiment n'est pas là. Vous pouvez prier, vous devez prier, même quand vous ne sentez pas le besoin de prier. Parce que Dieu, au moins, il sait quel est votre cœur. Notre vie de prière doit faire partie de tous, de nous, autant que le repas et le travail et autres rendez-vous. Ce n'est alors que lorsque nous serons assez forts pour affronter l'épreuve, quand elle surviendra, que nous pouvons dire que nous pouvons désobéir avec sagesse. Sa prière se situe dans le temps et non dans l'espace. Pour les Hébreux, le sacré réside dans le temps et non dans l'espace. Ce n'est pas le monument qui compte, mais le temps. Abraham Heschel, un théologien juif que j'aime beaucoup, a observé que le jour du Seigneur est plus important pour les prophètes que la maison du Seigneur. Waouh! Que le jour du Seigneur est plus important pour les prophètes que la maison du Seigneur. Nous sommes situés dans le temps et non dans l'espace. Les 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et l'islam ont conservé le geste de Daniel. Les 3 religions seraient orientées dans leurs prières constamment dans les lieux en direction de Jérusalem. La prière de Daniel se tisse donc autour de 2 éléments. La foi en l'espérance, qui implique 2 verbes. Daniel dit, Dieu y rend grâce et demande. Le premier verset vient du verbe yad, main ouverte, et exprime la gratitude. Quelqu'un qui a reçu quelque chose. Seigneur, merci. Daniel donc a désobéi. Mais à quel prix? À la stratégie politique, Daniel pose la prière. C'est la 5e prière du livre de Daniel. Le contexte est celui du désespoir. Le vieux prophète sait qu'il est impuissant. Connaissant la loi médiane et persane, il se rend compte qu'une fois qu'un décret est publié, il est irrévocable. Un exemple similaire du principe apparaît dans le livre d'Esther. Si vous lisez Esther 8.8, le même type de loi, dès que c'est dit, c'est dit. Même si la loi est stupide, c'est dit, c'est dit. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désavoué sa femme parce qu'elle n'a pas voulu se présenter. Il en a épousé d'autres.
La littérature extra-biblique contient le cas d'un homme condamné à mort par un crime, pour un crime qu'il n'a pas commis. Et lorsque le roi s'est rendu compte qu'il était innocent, mais la loi était faite. Il était trop tard pour révoquer l'édit et l'homme fut exécuté. Ça, c'est des lois stupides. Daniel ne vit aucune issue. Même le roi ne pouvait rien faire. Quelle est cette loi que le roi ne peut pas changer? Dès qu'une loi ne peut pas être changée, elle est stupide. Parce que si Dieu prenait les 10 commandements et ne l'avait pas changé en Christ, n'avait pas trouvé un moyen que Christ meure pour nous, toute l'humanité serait morte. Même Dieu a compris. Dieu nous donne un exemple. Il a mis ses lois. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Et tout ce qui ment devait mourir. Ils sont passibles de mort. Mais pourtant, nous vivons. Et nous sommes des menteurs. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des pilleurs. Voilà la loi de Dieu qui comprend la miséricorde. Une loi sans miséricorde n'est qu'une supercherie. Voilà l'essence de la loi. Des gens qui pensent que le policier est plus que la Bible. Quand c'est le policier, c'est le policier. Si vous n'errez pas du sens de la miséricorde, vous n'êtes pas un bon serviteur du Seigneur. La miséricorde est l'aspect que Dieu traite avec vous et moi. Regardez comment nous péchons. Regardez comment nous mentons. Regardez comment nos cœurs là, sont méchants et mauvais. Mais regardez comment Dieu est miséricordieux. Il a sacrifié son propre fils pour vous et moi. Mais quand un frère a ses droits, je dis le policier a dit, non, souvent ce que j'entends dans le monde du christianisme, c'est effroyable. Il y a des moments où vous posez la question, est-ce que c'est même des démons ou des êtres vivants? Je vous raconte une histoire avant de continuer la désobéissance civile. À Myanmar, un pasteur avait étudié avec... Ce pasteur était toujours très triste. Alors, il est venu étudier pendant que je faisais mon master. Nous sommes en 2004, comme ça. Et il était mon voisin. Je lui demande, pourquoi tu es toujours triste? Il m'a fait rentrer dans sa maison. Il m'a montré son enfant qui était paraplégique. J'ai dit, oh, donc tu avais un enfant comme ça. On ne savait pas, mais il ne sort jamais. Il dit, non, de temps en temps, quand tu es en classe, on lui met un peu d'or et tout ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est né comme... Non, il est né normal. Mais comme on ne pouvait pas subvenir à nos besoins, je dis, mais comment ça? Tu travailles, non? Tu es pasteur, tu as eu la bourse pour venir. Tu dis, oui. Ma femme, à Myanmar, les pasteurs gagnent comme 65 000 quand je fais les déductions comme ça. Et donc, ma femme préparait des beignets, préparait des gâteaux tous les soirs. Et elle faisait un mois par mois 2 fois mon salaire. Donc, ça permettait qu'on pouvait avoir de l'argent et nourrir nos enfants. Ils allaient à l'école. On était bien. Donc, le travail de ma femme suppléait à mon petit salaire. Nous savions le Seigneur avec joie. Alors, le comité de la mission, les saints en Jésus-Christ, se sont assis. Se sont assis. Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans un comité pour voter que la femme du pasteur ne doit pas faire les gâteaux, c'est une femme sainte, mais fauchée. Ils ont pris le vote. Pam! La loi est irrévocable. Le policier a parlé. Et voici, le pasteur, par obéissance à la mission, il a obéi. Et il a perdu son enfant. Et les coûts qu'il a payés jusqu'à maintenant ne valent pas ce qu'on pouvait lui donner ou qu'on pouvait arranger. Quand une loi ne va pas du côté de la miséricorde, elle doit être désobéie. Voilà le principe. Et cet homme-là n'avait pas la sagesse. N'avait pas la sagesse. Quand des démons s'assiedent pour voter et toi tu obéis, tu as un problème. Voilà ce que nous enseigne le livre de Daniel. C'est ça ce que Daniel nous enseigne. C'est écrit, c'est là. La loi a été prise, mais c'était des démons qui l'ont prise. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il n'a pas appelé les gens, il n'a pas grévé, il ne s'est pas mis dans les rues. Il est allé seul, responsable. Il a décidé de désobéir. Toute loi qui n'a pas en elle-même un élément de miséricorde, elle est diabolique, elle est démoniaque. La loi doit tout s'appuyer de la miséricorde. Mais ça coûte, mes amis, ça coûte. Daniel a été jeté à la fosse au lion. Mais ces hommes insistaient après du roi, il dit, sache au roi que les lois des Mèdes et des Perses exigent que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable, loi stupide. Irrévocabilité, stupidité. Même la loi du plus grand de Dieu de l'univers, elle n'est pas irrévocable parce qu'il y a de la grâce. Jésus est mort pour vous et moi. Quand je vole, quand je mens.
Mais imaginez-vous qu'elle était irrévocable. Toute l'humanité serait dans la perdition. Pourquoi faire des lois donc qui sont irrévocables? Alors le roi leur donna l'ordre qu'on emmène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. On apportera une pierre, on a mis sur l'ouverture. Daniel était fini. Il a désobéi, mais alors, il a pris lui-même les conséquences de sa désobéissance. Il n'a pas appelé quelqu'un. Ça, c'est un principe. La désobéissance est personnelle parfois. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Eh bien, bien sûr, vis éternellement, oh roi, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Voilà le principe de la désobéissance. Et Dieu favorise des personnes qui désobéissent lorsqu'une loi manque de miséricorde. Il faut la combattre, mais avec les armes de Dieu. Il faut la combattre, mais avec les armes de Dieu. C'est très important. Maintenant, pour terminer, vous savez, dans l'histoire des nations, il y a eu toutes des maladies, il y a eu des pandémies durant l'histoire. Donc, j'ai sélectionné ce monsieur Baxter, un monsieur qui a répondu et qui a partagé, dont je partage des principes de qu'est-ce qu'il faut faire pour désobéir civilement quand la loi est négative. Alors, on lui fait une question. Pouvons-nous ne pas avoir les assemblées de l'Église le jour du Seigneur si le magistrat les interdit? C'est une question. Il y avait donc une pandémie dans son temps, il y a 300 ans, et ce théologien donc a trouvé des principes que je partage avec vous. Il répond, c'est une chose de les interdire pendant un certain temps, pour une cause particulière, comme l'infection par la peste, le feu, la guerre, et une autre de les interdire de manière déclarée ou profane. Voyez donc, il fait la distinction. Lorsque le monarque, en cas de guerre, en cas d'incendie, peut décider que monsieur le pasteur, dans votre sphère, moi je suis le président de la République, je vous interdis pour un moment jusqu'à ce qu'on refasse ça. Ça, c'est une interdiction que les chrétiens doivent obéir. Mais ne pas le faire sans raison. C'est ce que Bastien est en train de dire ici. Il dit, si le magistrat pour un plus grand bien, comme la santé publique, interdit les assemblées d'église en temps de peste, d'assaut d'ennemis, d'incendie ou de nécessité similaire, il est de notre devoir de lui obéir. Parce que les devoirs positifs donnent lieu à ces grands devoirs naturels qui sont leurs fins. Ainsi, le Christ a justifié lui-même et ses disciples la violation du repos du sabbat, car le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous voyez la miséricorde de Christ. Car le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, parce que les affirmations de l'IPA, ad semper et les devoirs hors saison deviennent des péchés. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'un jour d'adoration ou une assemblée du Seigneur ne doit pas être préféré à plusieurs qui, par l'omission de celui-là, sont comme être obtenus. Et ça, c'est des principes puissants. Nous avons dans la Bible, pour terminer, dans Actes chapitre 4, verset 19, Pierre et Jean lui répondu, « Jugez s'il est juste devant vous de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Être avec Jésus ne vous donne aucun autre choix que de se soumettre à celui qui est au-delà de tout, lui d'abord. Et lorsque la loi de Jésus collide avec la loi de l'État, on désobéit. » Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que des hommes du peuple sans instruction, il est reconnu pour avoir été avec Jésus-Christ. Être avec Jésus implique une désobéissance civile lorsque les lois collident. Même dans Actes chapitre 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà donc le principe. Mais analysons un peu le cas de Paul. Paul était un homme vraiment, vraiment fantastique. Il dit dans Actes 25, verset 11, « Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Waouh! Il appelle à César pourquoi? Alors Fétus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, car tu iras devant César. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Paul! Regardez ce qu'il fait.
Il était juif de Tarse, de la tribu de Benjamin, pharisien dans sa théologie, citoyen romain de naissance. Mais en tant que tel, il jouissait du droit de cité de Tarse en tant que juif. Il dit, je suis juif. Paul de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Mais maintenant, il devient citoyen romain de naissance, qu'il utilise pour protéger selon le cadre du droit romain qui lui permettait que tout citoyen romain pouvait en appeler à César. Voilà les méthodes. Paul était un citoyen multiculturel, multicontrit, et il utilisait ces cadres-là pour la loi romaine par-ci, la loi judaïque par-là, la loi de Tarse par-ci. Et c'est comme ça que Paul échappait jusqu'à ce qu'on l'a coupé la tête. Paul a été une personne, quoi qu'il ait dit qu'il faut obéir aux autorités, lui-même savait comment fuir les autorités religieuses pour aller dans l'autorité païenne. Et il jouait un jeu très intéressant que je pense que j'ai voulu amener à votre attention. On doit résister. On doit apprendre à résister. Pourquoi? Un dernier exemple de désobéissance civile dans le livre de l'Apocalypse est sur la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait toute la terre. Mes amis, nous qui avons été habitués à désobéir, quand le 666 va s'imposer, comment pensez-vous que nous ferions? Aurions-nous l'attitude de Rahab? Aurions-nous l'attitude des femmes, des sages-femmes? Aurions-nous l'attitude de Daniel, Anania, Michaël, Azaria ou celle de Daniel? Aurions-nous l'attitude de Paul? Désobéir maintenant, apprendre à le faire avec des principes bien, est une préparation pour la fin des temps, qui est déjà là. La zone de confort n'est pas un bon terme pour les chrétiens. Timide, craintif, lâche, avoir peur, n'est pas dans le vocabulaire chrétien. Pourquoi? Parce qu'aucun lâche ne va voir l'éternité. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, ici, chers amis, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ainsi de suite. Dieu veut que nous soyons courageux, mais courageux après l'avoir consulté d'abord. Il y a une situation qui est en face de nous. On ne part pas avec notre propre connaissance. On regarde les principes de la parole et on agit, même au péril de notre vie. Timothée dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. La désobéissance civile, maintenant en conclusion, je vous donne ma conclusion. Quelle conclusion pouvons-nous tirer des exemples que j'ai donnés, les exemples de la Bible? On peut résumer la position chrétienne sur la désobéissance civile en 3 points. Les chrétiens doivent résister à un gouvernement qui ordonne ou exige le mal et agir pacifiquement dans le cadre des lois du pays pour changer un tel gouvernement, comme Paul l'a fait. On doit changer ce type de gouvernement. La désobéissance civile est autorisée quand les lois et ordonnances du gouvernement violent directement les lois et ordonnances divines. Un chrétien qui désobéit à un gouvernement mauvais doit assumer la sanction légale pour ses actes, sauf s'il a la possibilité de fuir. Les chrétiens ont bien évidemment le droit d'agir pour promouvoir un changement de gouvernement dans le cadre des lois établies, en votant contre ces gouvernements. Les chrétiens doivent prier pour leurs dirigeants et demander à Dieu d'intervenir pour qu'ils aient la sagesse. Eh bien, mes amis, voici en fait, ce soir, ce que j'ai voulu montrer à travers les prophéties de Daniel. Les chrétiens doivent résister à un gouvernement qui ordonne et exige le mal. La désobéissance civile est autorisée quand les lois ordonnées du gouvernement violent directement celles de Dieu. Un chrétien qui désobéit à un gouvernement mauvais doit assumer au péril de sa vie. Les chrétiens ont le droit également d'agir par des actes législatifs pour enlever les gouvernements qui ne suivent pas l'ordre établi de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous garde et permette que le Seigneur soit pour nous une tour de délivrance. Prions le Seigneur.
Seigneur, notre Père, notre Dieu, je voudrais te dire merci parce que tu es si bon envers nous et que ce sujet difficile et polémique, j'ai pu essayer de le cadrer, de le recadrer afin de voir comment cela se passe, comment un peut désobéir de façon claire et de façon clairvoyante. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la sagesse et la grâce de pouvoir expliquer ce sujet difficile. Ce qui n'a pas été approprié, Seigneur, complète dans la mentalité de tes enfants. Que le Seigneur soit béni. Jésus-Christ, que le Seigneur soit béni. Que Dieu, le Père, soit béni. Merci pour cette opportunité de parler et de nourrir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Glory to God. Amen. Amen. Merci beaucoup, Docteur Anani, Patrick et Tougué, nous sommes vraiment ravis. Ce n'était pas du tout facile, mais le Seigneur, n'est-ce pas, et le Saint-Esprit t'ont donné toute l'inspiration, toute la sagesse pour que, n'est-ce pas, tu maîtrises de ce sujet. Eh bien, chers visiteurs, chers amis, chers collègues, nous avons commencé notre voyage prophétique depuis le 3 février et nous allons le poursuivre jusqu'au 28 février. Alors, pour ceux qui nous ont pris en marche, sachez que tous les mercredis et tous les vendredis soirs, de 19h à 20h, nous nous retrouvons.